Alors, la Corporation du patrimoine de Berthier lance un appel aux citoyens afin de l'aider à constituer des archives de cette crise, de comment elle est vécue par les gens du coin. Ces archives, bien sûr, elles laisseront des traces pour l'histoire et la postérité. Alors, pour nous parler de ce projet, la directrice générale de la Corporation du patrimoine de Berthier, Marie Saint-Amand, est avec nous par vidéoconférence. Bonjour, Madame Saint-Amand. Bonjour. Alors, c'est certainement une chose qui se reflètera là, dans les archives que vous allez constituer, le fait que bien des rencontres en personne sont remplacées par des rencontres par vidéoconférence durant cette crise. Oui, absolument. Ça, c'est sûr que ça a changé beaucoup notre pratique à ce niveau-là. Mais ce projet-là, c'est principalement, en fait, ça s'adresse beaucoup plus aux citoyens. C'est vraiment un projet de collecte de témoignages et de tout ce qui aura été produit pendant la crise. Donc, ça peut être des productions spontanées. Il y en a qui se sont mis à écrire des poèmes, qui n'avaient jamais écrit de poèmes avant. Il y en a qui se sont mis à dessiner, à rédiger un journal, tenir un espèce de journal de bord quotidien de la période de confinement. Donc, nous, on veut vraiment récupérer toutes ces productions-là et les collecter, les documenter pour les transmettre à la postérité. Et comment les gens peuvent procéder pour vous contacter ou faire parvenir leurs témoignages et artefacts? Bien, ils peuvent, c'est facile par notre page Facebook où on a toutes nos coordonnées, notre adresse courriel, et puis on est présentement en train de finaliser la refonte de notre site web. Donc, on va avoir un beau nouveau site avec une belle plateforme qui va être lancée très bientôt et ce répertoire-là va être publié justement sur notre nouveau site web à ce moment-là. Pouvez-vous vous avez donné quelques exemples rapidement, là, mais c'est assez large ce que vous êtes prête à recueillir, là. Oui, c'est vraiment tout ce qui est témoignage, ça peut être c'est en mots et en images, quelle que soit la forme. On a déjà commencé à en recevoir, c'est très excitant. On a reçu des peintures, des dessins faits à l'ordinateur, beaucoup de poèmes, des témoignages écrits de comment les gens se sentaient à ce moment-là. Puis c'est ça, j'ai toute une série de pistes de réflexion. Peut-être je peux en lancer quelques-unes aux spectateurs. Par exemple, si vous avez envie de nous dire comment vous vous sentez, comment vous vous êtes senti à ce moment-là, qu'est-ce que votre vie avant c'était, votre vie pendant le confinement et comment est-ce que vous entrevoyez votre vie après le confinement. Ça peut être aussi, vous pouvez nous dire, est-ce que vous vous êtes senti isolé ou au contraire, est-ce que des élans de solidarité vous ont permis de vous épanouir socialement? Paradoxalement, peut-être que vous avez fait des nouvelles rencontres pendant la période de confinement. C'est arrivé. Aussi, je me suis pris plein de notes. Qu'est-ce qui vous aura permis de passer au travers de cette épreuve assez difficile-là? Il y en a il y a des gens qui se sont mis à faire du pain maison. Peut-être est-ce que vous vous êtes remis au tricot? Justement, vous vous êtes trouvé des talents de peintre, de poète. Donc, partagez-nous ça. Ça peut être aussi, est-ce que vous faites des rêves plus étranges? Voulez-vous nous parler de vos rêves? Ou un sujet un peu plus délicat, est-ce que vous avez perdu des proches pendant le confinement? Comment ça s'est passé? Comment vous vivez votre deuil en cette période où la distanciation sociale est de mise? Est-ce que vous voulez nous partager ce moment-là de votre vie? Donc, ça touche vraiment tout, puis c'est de vous nous l'exprimer de la manière dont ça vous vient. En mots, en images, en vidéo, n'importe comment. Ensuite, là, comment cette information-là va être organisée à travers, vous avez dit, une exposition virtuelle? Oui, présentement, là, on est à l'étape de la collecte. Donc, on ramasse tout ce qu'on nous envoie, on met ça sur notre site en une plateforme un petit peu de type répertoire, inventaire. L'année prochaine, dans la saison 2021, là, c'est un scoop que je vous fais, c'est TRB, on va faire une exposition avec les œuvres qu'on aura recueillies. Donc, les auteurs de ces œuvres-là viendront, ceux qui auront envie de partager justement avec le public, là, viendront nous parler de leurs œuvres. S'il y en a qui ont envie de faire des lectures, lire leurs poèmes, lire leurs textes, lire un extrait de leur journal. Donc, on va faire une exposition l'année prochaine à la Chapelle des Culs-de-Berre avec les témoignages qu'on aura recueillis pendant cette période-là.
Et ensuite, est-ce que ça sera consultable sous une forme ou sous une autre pour la postérité? On pense peut-être aux historiens dans quelques années là, qui seraient intéressés de voir ça, ou seulement même les gens de la région dans 20 ans qui voudront peut-être savoir là, comment ça s'est passé, cet événement pas évident de pandémie, là. Oui, ben absolument, c'est ça. Initialement, le but aussi de ce projet-là, c'est c'est d'aller chercher les citoyens, les stimuler, mais c'est beaucoup aussi une collecte de données. Donc, ça sera disponible sur notre site web en format justement comme un inventaire. Et parce que nous, la Corporation du patrimoine de Berthier, on a aussi une mission de protection et de partage du patrimoine et de l'histoire locale. Donc, ça fait partie de notre mission. Puis, comme c'est vraiment un événement qui passe à l'histoire en ce moment, ben on s'est dit, allons-y, puis on recueille là, les témoignages du vécu des gens. Est-ce que vous avez reçu de l'aide, soit par Patrimoine Canada ou d'autres, pour ce projet-là? Ben nous, à la base, on est financé par le ministère de la Culture et des Communications. Parce qu'on est une institution, la Chapelle des Cuthberts est considérée comme une institution muséale agréée. Donc, nos principaux fonds proviennent là, du MCC. Donc, en partie, oui, ce projet-là est financé par le MCC, qu'on remercie. Un fonds spécial pour ça, c'est dans vos fonds de fonctionnement généraux, là. Ben là, on est pas mal rendu dans les mesures d'urgence. Mesures exceptionnelles, ça fait on a besoin de développer des nouvelles structures exceptionnelles. Donc, on s'est, comme tout le monde dans le milieu de la culture, on s'est retourné sur un 30 sous. Puis, on s'est dit, OK, on s'est lancé, on est allé grappiller dans notre bas de laine. Je suis en train de travailler aussi pour aller chercher des nouvelles subventions. Donc, tout le monde, on travaille, puis on a tout retravaillé notre programmation, puis on est en train de développer des nouveaux projets. C'est ça qui est beau aussi. Il n'y a pas que du lait dans ces situations-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter par rapport à ce projet-là avant que je passe à un autre sujet? Non. Vraiment, je pense qu'on a fait le tour. Donc, en terminant, là, vous vous occupez aussi de la Chapelle des Cuthberts. Nous avons un de nos fidèles auditeurs, le Gaëtan Savignac, que l'on salue d'ailleurs, qui nous a contacté pour savoir ce qui allait arriver avec la chapelle cet été. Alors, est-ce qu'on sait un peu plus maintenant si elle va ouvrir, vers quelle date, dans quelles conditions? On va ouvrir. Aussitôt qu'on a l'autorisation d'ouvrir, on ouvre. Il a fallu qu'on retravaille notre programmation. Aussi, donc la chapelle, on va s'adapter aux mesures sanitaires. Il y a un plan des mesures sanitaires qui est en train d'être fait. On va respecter ça en fait, c'est les mesures du ministère et parallèlement là, avec la Société des musées du Québec. Donc, plexiglas, masque, lavage des mains, signalisation, tout ça, ça va être adapté pour qu'on puisse recevoir les visiteurs. Le nombre de visiteurs aussi à l'intérieur de la chapelle va être contrôlé. Donc, tout devrait se faire là, vraiment là, dans les règles de l'art sanitaire. Mais oui, la chapelle, on va réouvrir avec une belle programmation riche qui va être lancée bientôt. Nos artistes, on vient juste de finir de les confirmer. Et bon, évidemment, il y a certaines choses qu'on avait prévues qu'on ne pourra pas faire, qui impliquaient beaucoup là, des rassemblements. Mais on s'est retourné, puis on va avoir beaucoup de projets sur le site extérieur du Land Art, 2 artistes qui vont nous faire des installations sur le site. Donc, le site qui est très vaste, partiellement boisé, c'est facile de respecter une certaine distance sociale. Donc, on a bonifié notre programmation extérieure aussi, on s'est adapté à ça. Donc, vous n'attendez que le feu vert, mais on n'a pas de date précise pour l'instant. Non, on n'a pas de date précise. Nous, normalement, la Chapelle des Cuthberts, on ouvre le 1er juin. Donc, on espère qu'on va pouvoir ouvrir le 1er juin, mais dès qu'on a l'autorisation, à partir du 1er juin, nous, on ouvre, effectivement. Faites-nous signe dès que vous avez l'information, on la relaiera à nos auditeurs. Oui, M. Savignac, inquiétez-vous pas, on vous fait signe.